Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Venez par ici, installez-vous. Vous êtes bien Madame Gantour? Oui, c'est moi. Alors, votre carte d'identité et votre convocation, s'il vous plaît. Merci. Merci. Vos fiches d'activité. Merci. Bien. Alors, asseyez-vous. Je vous demande des démarches de suite. Donc il y a bien les 3 fiches d'activité service et les 3 ventes. Merci. Merci. Alors, ce qui va se passer, donc, c'est qu'on va prendre l'ensemble de vos fiches, on va en tirer au sort 2. D'accord? Et vous allez devoir nous faire votre passage sur ces 2 fiches-là. Une en vente et une en service. Une en vente et une en service. Alors, allez, celle-ci. Et celle-ci. Merci. C'est bon. On vous écoute. Je commence par vente ou par service? C'est comme vous voulez. Très bien. Alors, je vais commencer par service. Très bien. Je suis Elisabeth Gantour. Je suis actuellement en seconde année de CAP service à la personne et vente en espace rural. J'ai effectué mon stage au Franprix de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, en Île-de-France. Et l'activité que je vais vous présenter, c'est conseil à un client handicapé. Alors, quand l'activité s'est passée, c'était dans la matinée et j'étais en train de faire du facing au rayon frais et l'activité, elle a duré à peu près 2 minutes. Et j'étais seule avec le client, on était face à face et rien ne nous séparait, on était en face l'un de l'autre. Un client m'interpelle et me demande où se trouvent les produits ménagers. Je constate qu'il était en situation de handicap, qu'il était handicapé et que je me suis dit qu'il était peut-être mieux que je lui indique physiquement où se trouvait le rayon des produits ménagers. Alors je lui dis bonjour monsieur, pour commencer la conversation. Il me demande où se trouve le rayon des produits ménagers, je lui dis de me suivre. Je l'emmène, je constate qu'il marche avec difficulté, je lui dis par prudence de marcher à son rythme et moi du coup j'adapte ma marche pour qu'il puisse me suivre. Je lui montre où se trouve le rayon des produits ménagers et je constate que le produit qu'il désire est un peu en hauteur. Donc toujours pour être poli, je lui demande si je dois l'aider à attraper le produit ménager. Il me dit oui et je lui donne. Pour finir la conversation, je lui demande s'il a d'autres renseignements à me demander. Il me dit que c'est bon, il a tout ce qu'il faut et nous nous saluons mutuellement. J'étais seule pendant cette activité. La personne avait environ 30 ans, c'était un homme. Et comme matériel, j'avais la tenue professionnelle avec une veste floquée Franprix pour que les gens puissent voir que j'étais du magasin. Vous voulez que je passe à l'activité service ou vous me posez les questions maintenant? On pose les questions maintenant. Très bien, alors je reste disposée à répondre à vos questions. D'accord. Donc elle a fait à peu près un peu plus de 3 minutes, 4 minutes. D'accord, ok. Alors je me suis peut-être trompée, mais vous nous avez dit que c'était une fiche sur le service, c'est ça? Ah, excusez-moi, je me suis trompée, c'était une fiche vente. D'accord, parce que ça me semblait un peu bizarre au oui. Franprix. Très bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez remarqué que c'était un client handicapé? À sa démarche, en fait, il n'avait pas le dos droit et il avait son pied et sa main qui rentraient à l'intérieur de son corps comme ça. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il avait des difficultés pour marcher. Vous avez déjà rencontré des publics handicapés durant ce stage ou avant ça? Alors avant ça, oui. Mais pendant ce stage-là, j'ai rencontré en tout cas des personnes qui étaient en fauteuil roulant et puis des personnes qui ne voyaient pas.
Et comment vous avez su quelle attitude tenir par rapport à ce client? Excusez-moi, j'ai pas compris votre question. C'est-à-dire, vous avez fait tout un tas de choses, vous avez ralenti. D'où vous tenez tout ça? Comment ça vous est venu? Où est-ce que vous avez appris ça? Déjà, voilà, de par ma famille, voilà, mes parents m'ont appris à bien me comporter face à une personne qui est handicapée. Et puis à l'école aussi, pendant les cours de vente, d'adapter, puis les cours de communication, d'adapter sa communication par rapport à la personne qui est en face de nous. Là, c'était une personne handicapée, donc j'ai adapté l'allure de ma marche. Après, ça aurait été une personne qui était dans un fauteuil roulant, je me serais peut-être un petit peu plus penchée pour lui parler. Une personne aveugle, je lui aurais peut-être pris le bras. D'accord. Et du coup, est-ce que comment vous qualifiez votre attitude par rapport à cette personne? Est-ce que vous avez été plutôt souriante, nonchalante? Alors, que ce soit un client handicapé ou que ce soit un autre client pas handicapé, je vais toujours adopter le même style d'accueil, qui est le sourire, la courtoisie, la politesse. Là, j'ai adapté juste ma manière, mon allure de marcher. Je ne vais pas faire de différence entre une personne handicapée et une personne pas handicapée. D'accord. Et du coup, votre attitude, est-ce que vous pensez qu'elle a un impact sur le client, quel qu'il soit? Je me dis que si cette personne est venue dans ce Franprix-là, elle viendra une fois, elle verra qu'on l'a accueillie avec bienveillance, donc je me dis que ça c'est peut-être la fidéliser et elle reviendra peut-être. Et le fait de la fidéliser, ça change quoi? On a plus de clients. Et du coup, ça peut avoir un impact sur le chiffre d'affaires. Hein. D'accord. On imagine une situation où ce même usager, pendant qu'il vous suit, il tombe. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, si j'ai des choses dans les mains, je me débarrasse de ce que j'ai dans les mains. Ensuite, je vais l'aider à se remettre debout, puis je vais le questionner, je vais lui demander s'il a besoin que j'appelle les pompiers ou le SAMU, si c'est quelque chose de grave. Je demanderai à ce qu'on aille le chercher une chaise, le temps qu'il se remette, qu'il reprenne ses esprits. Et puis ensuite, j'irai lui chercher une bouteille d'eau pour qu'il se réhydrate et que ça aille mieux, quoi. Puis, en tout cas, je lui poserai des questions et je resterai toujours à côté de lui. D'accord. Vous nous avez dit que ce monsieur venait pour des produits ménagers, c'est ça? D'accord. Le produit ménager qu'il cherche, vous n'avez pas. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous répondez? Sachant que c'est une personne qui a des difficultés à tenir debout et à marcher, je vais lui demander s'il peut patienter le temps que j'aille chercher le produit ménager en stock. Vous ne l'avez pas en stock? Je reviens vers lui et je lui propose en tout cas un produit ménager similaire qui a le même effet, même si c'est pas la marque ou le parfum qu'il veut, quoi. D'accord. Et imaginons que ce monsieur n'est pas content parce qu'il veut son desktop et il ne veut pas autre chose. Donc il n'est pas content. Comment est-ce que vous réagissez? Je lui propose d'aller à l'accueil, de faire part de son mécontentement. Et puis si ça va plus loin, moi en tout cas je suis qu'un vendeur et donc ce genre de situation, je peux juste moi lui dire qu'on l'a pas en stock. S'il n'est pas content, il va à l'accueil et il demande à voir le directeur et le responsable, le chef de rayon produits ménagers. Admettons que, je pense qu'on va passer au service sûrement, admettons que cet usager-là, ce client-là, vous le côtoyez régulièrement. Est-ce que ça va avoir une influence sur votre façon de vous adresser? Le fait que ça soit un client habituel? Voilà. Oui, je pense que j'aurais peut-être un peu plus de bienveillance envers lui. Je lui poserai des petites questions, peut-être pas indiscrètes, mais j'aurais davantage de questions à lui poser. Comment est-ce qu'il va, s'il a passé une bonne semaine, on parlerait peut-être du beau temps, des choses comme ça. Chose qu'on ne fait pas avec un client qu'on ne voit qu'une fois dans son stage.
D'accord. Voilà. Très bien. Très bien, on passe à la fiche de Service. Alors, le titre de mon activité, c'est apporter le petit déjeuner à Madame Michaud. J'ai effectué un stage à la maison de rééducation de Rosny-sur-Seine en Île-de-France. L'activité se passait à 8h20 après le réveil de Madame Michaud. Et juste avant l'activité, c'était le moment où je prenais mes fonctions, donc je me changeais dans le vestiaire. Et l'activité avec Madame Michaud a duré à environ 2 minutes. Et quand on est en service à la personne, on est toujours relativement proche de la personne, surtout que Madame Michaud était un peu malentendante, un peu sourde, donc il fallait que je m'approche de son oreille pour bien qu'elle entende. Avec ma collègue, on préparait les plateaux dans le couloir et on savait ce que chaque patient usager voulait comme petit déjeuner. Donc je préparais avec ma collègue le plateau de Madame Michaud. Dès qu'on avait terminé, je frappais à la porte de la chambre de Madame Michaud, j'attendais d'entendre entrer. Je rentrais dans la chambre, j'apportais le petit déjeuner de Madame Michaud et puis je lui posais toujours les mêmes questions mais qui nous permettent de savoir l'état de santé de Madame Michaud, à savoir si elle a bien dormi, si elle n'a pas eu trop de douleur au réveil. Et puis elle me dit qu'elle va mieux parce que en fait c'était une femme qui s'était fracturé le bras et elle me dit qu'elle va mieux. Je lui demande, comme elle a un bras cassé, je lui demande si elle a besoin de moi pour tartiner ses tartines. Et puis elle me dit oui, bien sûr, ça a des difficultés. Je lui demande si elle a soif et si elle a faim. Elle me dit qu'elle a un appétit d'ogre parce que c'est le matin. Je lui sers son café. Et puis je comprends qu'elle préfère petit déjeuner toute seule, donc je lui souhaite bon appétit et je m'en vais discrètement de la chambre et je reviendrai plus tard pour aller chercher le plateau vide. Je ferme la porte et je vais vers un autre patient. Donc j'ai été avec Madame Michaud qui était âgée à peu près de 80 ans. Elle a toutes ses facultés, elle marche, sauf que j'ai constaté qu'elle était un peu sourde. Et donc elle était dans le centre de rééducation de Rosny-sur-Seine parce qu'elle avait un bras cassé. Et puis j'avais besoin de tout le plateau nécessaire pour le petit déjeuner, donc avec un verre, un bol, du pain, de la confiture et du beurre. Voilà, j'ai terminé de présenter ma fiche d'activité service. À peu près 3 minutes. Ok. Alors, moi j'ai une petite question. Vous nous avez dit que cette Madame Michaud vous aviez constaté qu'elle était malentendante. Oui. Imaginons que vous frappez à sa porte et qu'elle ne vous entend pas. Oui. Comment vous vous y prenez pour l'aborder ça m'est déjà arrivé puisque là Madame Michaud était un peu malentendante, mais j'étais tombée sur une autre patiente qui elle n'entendait pas du tout et quand elle n'avait pas ses appareils auditifs, elle ne nous entendait pas. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on frappait fort plusieurs fois, donc effectivement si elle ne répondait pas, ce qu'on faisait, c'est qu'on ouvrait discrètement la porte et on interpellait le patient. On demandait Madame Michaud, on peut rentrer? Et là, à ce moment-là, elle nous dit oui ou non. Et si vraiment elle n'entend pas, on ouvrait un peu plus et on passait juste notre tête pour voir dans quel état était la personne. Voilà. Moi, je veux savoir, est-ce que vous êtes toute seule? Vous n'avez pas précisé dans le service autour de vous, donc il y a vous, il y a Madame Michaud, mais est-ce qu'il y a d'autres Alors en fait, on est seul à donner les petits déjeuners, mais quand on est dans le couloir pour préparer les plateaux, il y a toujours une aide-soignante qui reste dans le couloir et qui en fait prépare les plateaux. Et elle a les fiches de transmission qui nous permettent de savoir ce que doit prendre ou pas prendre le patient. D'accord. Alors, imaginons que vous voyez une aide-soignante qui vous appelle pendant que vous êtes en train de parler avec Madame Michaud. Vous êtes en train de faire votre questionnement routinier. Qu'est-ce que vous faites?
Je demande à Madame Michaud de patienter, je lui dis excusez-moi, donc toujours dans la politesse, je dois aller voir ma collègue qui est dans le couloir, je reviens tout de suite, hop, je m'en vais, et quand je reviens, parce que j'aurais fermé la porte, je refrappe de nouveau, j'attends qu'elle me dise d'entrer, et après je reviens voir Madame Michaud. Et je lui dis excusez-moi de vous avoir fait attendre. D'accord. Voilà. Et imaginons que Madame Michaud, elle soit bavarde et qu'en fait, vous avez un planning à respecter, vous avez d'autres résidents à aller voir pour le petit déjeuner, et donc Madame Michaud, elle est très très bavarde. Comment est-ce que vous y prenez pour continuer votre planning, mais sans vexer Madame Michaud? Je pense que je vais utiliser l'humour, et puis les personnes âgées, elles aiment bien ça. Donc je vais lui dire, dis donc Madame Michaud, ce matin, vous avez beaucoup envie de parler. Excusez-moi, je vais aller voir les autres patients, puis je reviendrai vous voir plus tard pour qu'on continue la conversation. Voilà, et puis si elle continue, si elle insiste encore, mais non, bougez pas Madame Michaud, je reviens tout à l'heure. Et je lui expliquerai qu'effectivement, il y a d'autres personnes que je dois voir et que je dois servir. D'accord. On imagine qu'au moment où vous revenez chercher le plateau, Madame Michaud n'a rien mangé. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi j'étais dans ce stage en tant qu'aide-soignante. Donc du coup, quand ça se passe comme ça, nous on a un cahier de transmission. On écrit effectivement ce que la personne a mangé ou pas, la quantité, si elle en a repris, voilà, des choses comme ça. Si elle se plaint encore d'avoir faim après, voilà, ce genre de choses. Et ensuite, c'est au moment des transmissions avec l'infirmière et le cadre de santé qu'on décide d'interpeller le médecin qui reviendra vers Madame Michaud et qui verra si effectivement il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'était juste pour ce repas-là? Est-ce qu'elle va se rattraper sur le repas d'après? Est-ce que c'est à court terme ou à long terme? Donc ça, c'est l'infirmière? Voilà, l'infirmière. Voilà. Moi, j'étais en tant qu'aide-soignante, en plus j'étais stagiaire. Mais en tout cas, je le note dans le cahier de transmission. Et vous en parlez à l'aide-soignante qui est présente ou pas? Oui, au moment où, en fait, parce que ça nous est déjà arrivé, au moment où j'écris dans le cahier de transmission, je fais toujours, l'aide-soignante qui est avec moi, en tout cas ma maître de stage, j'étais toujours là pour regarder ce que je mettais. D'accord. Parce que c'est quand même un document important et moi je suis que stagiaire. D'accord. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être face à des patients qui pouvaient être un petit peu violents? Imaginons que Madame Michaud devienne violente parce que vous essayez de la faire manger et puis qu'elle ne veut pas et qu'elle balance le plateau. Alors moi, ça m'est pas arrivé pendant mes 3 semaines de stage. D'accord. Et vous réagiriez comment si ça arrivait? Si elle lance son plateau, déjà pour sa sécurité, je m'assure qu'elle ne se brûle pas avec le café ou avec quelque chose de chaud qui est sur son plateau, si c'est le repas du midi, admettons. Donc déjà, je m'assure de sa sécurité à elle. Ensuite, j'alerte, parce que c'est pas une situation que je peux gérer toute seule. Donc je vais dans le couloir, je demande à ce que quelqu'un vienne m'aider. Et ensuite, je reviens vers elle et je lui parle calmement, sans la toucher, parce que je pense que le fait de la toucher, ça va encore plus m'énerver. Donc je vais lui parler un petit peu plus loin que là où j'étais, et puis au fur et à mesure de parler, peut-être ça va la calmer, et puis je me rapprocherai d'elle. Puis après, peut-être que je la toucherai, peut-être qu'un autre soignant viendra. Alors, on va imaginer une autre situation où cette fois-ci, c'est pas l'usager qui fait preuve de violence, mais c'est un personnel. Quelqu'un qui travaille dans l'équipe, que vous voyez, je sais pas, n'importe qui, admettons. Qui serait maltraitant. Qui serait maltraitant. Comment vous réagissez? Donc il y a un comportement vraiment déplacé que vous jugez déplacé. C'est difficile en tant que stagiaire de dénoncer finalement quelqu'un qui lui travaille là toute l'année et qui en plus gagne son salaire, quoi. Alors que moi je suis stagiaire, je ne suis pas payée. J'en parlerai à mon maître de stage. Et puis si je considère que mon maître de stage n'a pas été oreille attentive, j'irai voir le cadre de santé et puis voilà. Mais c'est pas moi en 3 semaines de stage qui vais dénoncer la maltraitance de quelqu'un qui est
En tout qui cas, travaille là tout le temps. vous en parlez à votre maître de stage. Ouais, j'en parlerai à mon maître de stage. Je me dis que si j'en parle directement à la personne concernée, elle le prendra mal et après peut-être qu'elle m'en voudra après, elle me fera peut-être payer après. Donc voilà. Très bien. Pour moi, c'est bon. Mais on vous remercie. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de prendre votre carte d'identité. Merci. Est-ce que je peux récupérer mes autres fiches? Bien sûr. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.